Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Comme on dit, comme moi je dis justement, je dis on ne peut pas adopter un caractère ou un comportement qu'on n'a pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut atteindre la perfection. Bio. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler justement des sortes de femmes et de leurs caractéristiques. Sans plus autant tarder, je vais me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis dans l'art, je suis dans la couture, je suis dans la décoration et dans tant d'autres choses que je suis en train de faire justement. Nous allons parler, comme j'ai dit, des sortes des femmes et leurs caractéristiques. J'ai tiré certaines femmes dans la Bible, je ne saurais pas vous raconter toutes leurs histoires, mais je saurais quand même faire quelque chose, donc ça veut dire en parler brièvement. D'abord, premièrement, je parlais des femmes qu'on appelle des femmes combattantes. Des femmes combattantes, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes déterminées, ce sont des femmes qui sont prêtes à se battre pour réussir dans leur vie. Je donne l'exemple de Déborah dans la Bible. Deuxièmement, je vais prendre une autre sorte de femmes. Je prends les femmes qui sont stratèges. Donc, ça veut dire ce sont des femmes très gentilles. Ce sont des femmes, quelque part, il y a certaines qui sont rusées. Et rusée, pourquoi? Parce qu'elle doit absolument atteindre ses objectifs et elle doit employer une certaine stratégie pour acquérir ce qu'elle veut. Justement, je prends l'exemple de Jaël. Jaël, justement, qui a dû tuer une personne, justement, elle a dû tuer Sisera. C'est écrit justement dans la Bible, il y a eu bataille et tout ça. Comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans la profondeur. Vous pouvez justement lire ça dans le livre de Juges, l'histoire de Déborah, et vous allez connaître qui est Jaël. Jaël, elle a tué quelqu'un, elle est arrivée jusqu'au niveau de tuer une personne, elle a bien accueilli, ensuite elle a servi, elle a nourri jusqu'à le tuer parce que c'était un ennemi de l'armée d'Israël. Et comme je disais, je ne vais pas m'attarder dessus et je prends la troisième sorte de femmes. Il y a les femmes de faveur, donc les femmes qu'on appelle les femmes de grâce, qui sont des femmes chanceuses, si on peut le dire, sont des femmes chanceuses. Mais nous, on parle souvent des femmes qui ont la grâce, qui ont la faveur de Dieu, qui ont la grâce des dieux. Ce sont des femmes qui réussissent dans leur vie, qu'elles soient belles ou non, mais elle a toujours la faveur. Donc la faveur vient vers elle. Elle a ce privilège partout où elle passe. Donc ça veut dire même là où les autres ont échoué, mais lorsqu'elle en la voit directement, cette femme, on l'a choisie. C'est comme l'exemple que je vais donner, l'exemple d'Esther. On continue toujours dans le vif du même sujet. Je prends la quatrième sorte de femmes que je vais nommer les femmes sages et les femmes hospitalières. Ce sont des femmes très attentives. Ce sont des femmes qui saisissent les opportunités et ce sont des femmes de distinction. Ce sont des femmes de bon sens, exemple d'Abigaïl qui a été mariée par David après de son mari Nabal. Ensuite, je vais prendre le cinquième sorte de femmes. Je parle des femmes qui sont attentionnées et des passionnées. Il y a des femmes passionnées. Les femmes passionnées, elles sont trop sentimentales. Donc, ce sont des femmes trop sentimentales, émotives. C'est pas mauvais. C'est comme ça qu'au début, j'ai dit qu'on ne peut pas changer le caractère d'une personne, mais la personne peut seulement perfectionner son caractère. Parce que Dieu nous a donné des caractères différents et chaque caractère a un certain potentiel, il y a toujours quelqu'un qui va aimer ça, justement. Il y a des femmes passionnées. Donc, ces femmes sont des femmes trop sentimentales, elles sont quelque part naïves. Il y a celles qui sont sentimentales, mais elles sont éveillées, elles sont passionnées, mais éveillées. Mais il y a celles qui sont quelque part naïves. Elles sont quelque part naïves, c'est pas toutes. Elles sont attentives, ce sont des femmes très attentives. Ce sont des femmes persévérantes. Là où les autres peuvent se lasser, elle peut
acquérir certaines choses que les autres ne pourront pas faire justement. Je donne c'est l'exemple de Marie dans la Bible, Marie la sœur de Marthe qui était assise aux pieds de Jésus-Christ. Elle, je ne dis pas qu'elle était naïve, loin de là mes pensées, mais je parle des autres femmes qui sont attentionnées et des femmes passionnées. J'aimerais bien parler des femmes rusées. Les femmes rusées sont des femmes qui sont prêtes à tout pour acquérir quelque chose. Ça veut dire que ce sont des femmes prêtes à acquérir quelque chose avec n'importe quelle stratégie. Ces femmes sont des femmes séductrices. Ce sont des femmes séductrices. Je ne dis pas que les autres femmes ne sont pas séductrices, je n'ai pas dit ça, mais je suis en train de dire, ce sont des points très capitaux chez ces femmes-là. Ce sont des femmes, en général, des femmes très séductrices. Ce sont des femmes mal intentionnées, en majorité, et ce sont des femmes aussi criminelles quand il le faut. Lorsqu'elle veut atteindre son objectif, elle est prête à tuer, prête à empoisonner pour acquérir des richesses ou quoi que ce soit, devenir même veuve pour acquérir des richesses. Comme l'exemple de Delilah. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont me compléter, même avant que je ne termine. Il y a des femmes qui vont directement savoir, au fait, selon les caractéristiques, ces genres de femmes, elles peuvent aussi avoir des noms différents parce qu'il y en a tellement des femmes dans la Bible que, bon, j'en ai tiré quelques-unes. Il y a l'autre point que je veux dire, j'étais au 4e, 5e, 6e, je suis au 7e point. Je vais parler des femmes séductrices. Des femmes séductrices, ce sont ces femmes qui sont des femmes joueuses. Il y a aussi des hommes séducteurs, justement. Moi, je parle de la femme aujourd'hui. Donc, ça veut dire ce sont des femmes joueuses. Donc, ça veut dire ces femmes, elles sont prêtes. Donc, elles peuvent miser quelque chose. Elles peuvent voir un homme, elles le séduisent. Pas nécessairement parce qu'elle aime cet homme, pas nécessairement parce qu'elle est intéressée par cet homme. Elle peut ou n'est pas t'aimer, mais elle va te séduire pour atteindre son objectif, justement. Ce sont les femmes séductrices. Exemple de Bathsheba qui était femme d'Uri, qui est tombée dans les bras de David. Nous, on voit que l'aspect que David regardait Bathsheba, il a regardé du haut de l'étage, mais ce qui est vrai, cette femme aussi quelque part, elle a eu aussi son côté de négatif. Pourquoi? Parce que elle savait que la longueur, la distanciation entre elle et le roi, là où elle allait se baigner, et le roi quelque part, elle aussi, elle s'est mise sur un point bien ciblé pour que la cible puisse bien la voir. Donc, en bref, je n'aimerais pas entrer en détail, peut-être prochainement, hein, si j'ai le temps, je pourrais parler en long et en large de toutes ces femmes. Aujourd'hui, je vais juste donner les caractéristiques des femmes et leurs caractéristiques. Je parlais de Bathsheba. Et ensuite, il y a le dernier point que je vais soulever, ce sont les femmes ignorantes. Elles sont des femmes qui sont faciles à convaincre. Donc, on les convainc facilement par un peu de dorlotage, un bouquet de fleurs, c'est un oui qui sort. Exemple justement d'Ève. Je vous embrasse très fort, je suis ravie que vous puissiez encore me suivre et je vous dis à la prochaine et plein de bisous. J'espère que chacune va se retrouver et savoir, et les hommes aussi pourront essayer de chercher à voir quel genre de femmes qu'ils épousent. On peut aussi avoir de part et d'autre, non pas seulement le A, peut-être tu peux être dans le A, tu peux te retrouver dans le D aussi, tu peux te retrouver dans le F, donc ça veut dire tu peux combiner autant de caractéristiques de femmes. C'est à toi-même de voir quel genre de femme tu es justement. Je suis ravie de vous avoir parlé et je suis vraiment contente et je vais aussi vous rappeler de ne pas oublier de mettre un pouce bleu et surtout n'oubliez pas d'aller à la cloche de notification et aussi qui sera très aimable de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là on écrit s'abonner et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo car cela me permettra de étendre ma vision. Je vous embrasse très fort et à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bisous à vous.